Bonjour, moi c'est Nacera et je suis en formation continue à l'Effet de Créa. Bonjour, moi c'est Kevin et je suis en formation continue à l'Effet de Créa également. J'ai eu envie de me lancer dans l'architecture d'intérieur parce que pour moi c'était un rêve d'enfant. J'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment et à un moment donné je me suis dit faut y aller, je me lance. Moi j'ai eu envie d'intégrer ce cursus en formation d'architecture d'intérieur car j'ai toujours voulu faire ce métier, je n'ai jamais eu l'occasion et jusqu'à l'année dernière où j'ai enfin sauté le cap et faire de ma passion mon métier. Alors moi, avant d'arriver ici, j'avais fait il y a longtemps des études dans le bâtiment, dans le génie civil, mais j'ai fait toute ma carrière chez un distributeur en matériaux de construction. Et j'étais notamment, juste avant, responsable projet client dans une matériothèque. Moi, je n'ai pas eu d'expérience dans le bâtiment ni dans l'architecture d'intérieur. J'étais anciennement dans une entreprise qui propose des voyages haut de gamme à une clientèle exigeante. Et mon job était tout simplement de sélectionner des hôtels de luxe pour cette clientèle. Alors moi, j'ai choisi l'Effet de Créa. J'ai fait plusieurs entretiens avec d'autres écoles. Et en toute honnêteté, lors de l'entretien, du coup, c'est les seuls qui se sont intéressés à moi, qui m'ont posé des questions sur moi, sur mon parcours. En vrai, c'est ça, c'était peut-être le feeling avec Monsieur Fuentes. Vraiment l'impression qu'il s'intéressait à ma vie, à mon parcours, tout ça. En plus, voilà, de m'avoir expliqué tout le programme, tout. On peut dire que c'est une école humaine. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti lors du premier entretien. Moi, je dirais que c'est un peu comme Nacera. J'ai eu plusieurs entretiens avec différentes écoles et j'ai vraiment ressenti un feeling avec les fêtes. Où durant mes entretiens avec Monsieur Cohen ou Monsieur Fuentes, on a senti qu'ils étaient investis sur ce programme, sur les élèves du programme, sur ce qu'on allait nous apprendre. Donc j'ai vraiment eu ce feeling qui m'a donné envie de poursuivre avec les fêtes et non pas avec une autre école. Moi, qui m'a peut-être marqué, ça a été mon premier oral sur un projet de rénovation de 2 appartements situés à la butte aux Cailles. On avait comme projet du coup de rénover ces 2 appartements, de les transformer, de les rénover à notre goût avec une idée personnelle. Ça a été un challenge, je dirais, puisque c'était mon premier oral concernant un projet d'architecture d'intérieur. Donc j'appréhendais un peu, mais j'ai été très satisfait et plutôt enthousiaste à l'idée de présenter ce projet. Pour moi, le retour à l'école, c'était peut-être un peu bizarre de se retrouver avec, j'ai 42, 43 ans, de me retrouver avec des enfants de 20 ans, assis toute la journée. Mais honnêtement, j'étais ravie. On apprend plein de trucs tous les jours, nouveaux. Pourtant, je suis dans le bâtiment depuis longtemps et toujours des nouveautés, toujours apprendre. Et ça, j'adore. Moi, j'appréhendais un petit peu le retour à l'école. À 30 ans, forcément, j'avais lâché l'école au moins de 10 ans auparavant. Donc j'appréhendais un petit peu l'école tout simplement. Et finalement, je me rends compte que l'école, quand on fait quelque chose qui nous passionne, c'est bien plus sympa que l'école qu'on fait quand on a 20 ans et qu'on ne sait pas trop où on va. Donc c'est vrai que c'est très différent, mais plus passionnant. Moi, après l'école, je dirais que j'aimerais poursuivre avec un master, finir cette année, obtenir mon année déjà, ce serait pas mal, et poursuivre avec un master pour pouvoir vraiment avoir toutes les clés en main pour affronter et devenir un architecte passionné et engagé. Après l'école, j'aimerais bien être architecte d'intérieur à mon compte, même si c'est pas pour tout de suite, même si je serai salariée pendant quelques temps, mais voilà, apprendre tout ce que j'ai à apprendre et me lancer. J'ai un conseil à donner à quelqu'un qui hésite. N'hésite pas. Je pense que oui, le conseil, on se l'est appliqué nous-mêmes finalement. On ne nous a pas forcément donné de conseils. Bien évidemment que dans notre entourage, on nous a poussé, enfin de mon côté en tout cas, on m'a poussé à aller de l'avant, à suivre cet instinct. Et cette formation que j'avais tant envie de faire déjà il y a des années auparavant, mais que par diverses raisons, j'ai pas pu réaliser. Donc je dirais que oui, c'est vraiment suivre son intuition et l'école s'occupera du reste.
L'école nous aide énormément. Après, nous, on est dans une formation qui est très intensive, qui est une formation en 1 an au lieu de 3. Donc c'est vrai qu'on a énormément à absorber, énormément à apprendre. Je pense qu'en effet, après le master, l'école nous donnera toutes les clés pour pouvoir appréhender le monde professionnel, d'apprendre déjà cette rigueur qui est importante dans ce métier. On peut le voir dans les différents projets qu'on doit rendre, les différents devoirs. Et ça, je pense que c'est très important puisque l'école n'est pas là pour nous vendre du rêve et c'est ce que j'ai énormément apprécié aussi. On nous donne vraiment toutes les contraintes et tout ce qu'on attend en fait d'un architecte d'intérieur pour devenir, on va dire, la meilleure version de soi-même. L'école, elle nous accompagne dans ce développement créatif et professionnel, mais surtout le côté créatif qu'on n'a pas forcément tous à la base, ou on l'a, mais qu'il faudrait recentrer. On a plein de cours différents, je pense design produit, design thinking, où on nous apprend voilà, à réfléchir autrement. Et ça, je trouve ça chouette. Je dirais que l'architecte qui m'inspire, c'est Baptiste Bohu, très connu pour sa singularité, sa passion, la façon de concevoir et de créer des espaces on va dire personnalisés, tout simplement connu par sa créativité et ce qu'il peut faire de son imaginaire. Prends-moi en stage et en alternance.